Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle de l'histoire des jouets Transformers. Transformers et les comics, comme vous le savez, c'est une grande histoire d'amour. Depuis 1984, ce sont des centaines, voire même des milliers de numéros qui ont été publiés par différents éditeurs pour raconter tout un tas d'histoires. Le but des comics, au départ, c'est le même que la série animée. Être un support promotionnel pour les différents jouets en vente, les personnages apparaissant et disparaissant bien souvent au gré de la commercialisation de telle ou telle figurine en magasin. Cependant, assez rapidement, les éditeurs ont pris quelques libertés. En tout cas, ça a été le cas de Marvel au début, même si ça n'a pas toujours été le cas non plus. En effet, c'est arrivé à plusieurs reprises que les auteurs ils prennent tout simplement les libertés qu'ils voulaient pour raconter les histoires qui, selon eux, étaient les meilleures, mettant de côté parfois l'aspect commercial ou le reléguant un petit peu en arrière-plan. Voilà, ils se concentraient principalement sur ce qu'ils voulaient raconter, sur la storyline qui était en cours en quelque sorte. Bien sûr, dans certaines histoires, on met en avant tel ou tel personnage pour faire la promotion d'une gamme. Typiquement, les arcs Combiner Wars ou Titans Returns, dans les premiers comics IDW, incorporés à la continuité principale de ces derniers, étaient là pour promouvoir les deux gammes du même nom. Même chose avec les comics IDW de 2019, où tous les personnages qui avaient un jouet en vente reprenaient quasiment un pour un ces derniers, jusqu'à ce que ce soit limite ridicule. Mais la plupart du temps, il y avait quand même une certaine liberté laissée aux artistes, jusqu'au point où c'est même certains d'entre eux qui ont créé des designs entièrement inédits pour les personnages. Pour reprendre l'exemple d'IDW, au début des années 2010, plusieurs personnages commercialisés dans les gammes Generation se sont directement repris des comics de l'époque. C'est le cas de ce Springer par exemple, directement basé sur le design du personnage dans les comics Last Stand of the Wakers dessinés par Nick Rocher. Ou encore le Megatron tout noir, qui était basé sur une apparence qu'avait le personnage dans les comics de l'époque. Alors bon, là en l'occurrence, c'est un modèle third party, mais on avait aussi une version basique qui avait été commercialisée en 2013. Alors ça, c'est la réédition et repaint qui avait eu lieu dans la gamme de The Last Knight, mais voilà, dans l'idée, ces designs-là, ils ont été faits en jouet après qu'ils aient été inventés dans le comics. Un peu à l'image des séries animées, on a donc eu rapidement une influence mutuelle entre les figurines et les médias de la franchise, où tantôt ce sont les jouets qui inspirent les designs des comics, tantôt ce sont les designs des comics qui inspirent de nouveaux jouets. Et ça va justement être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, car en 2023, Hasbro a dédié tout un ensemble de figurines à cela justement, retranscrire en figurines certains designs des comics IDW, que ce soit la première continuité de 2005 à 2018 ou la deuxième de 2019 à 2022. Si on a pu voir des personnages comme Tarn apparaître dans la gamme Legacy Evolution, directement inspirée de More Than Meets the Eye, les figurines que l'on va voir aujourd'hui sont tirées de l'avant-guerre sur Cybertron. C'était le thème de la collection exclusive de l'année, après les Wakers en 2022. Censée être exclusive à Amazon, en réalité plusieurs boutiques les ont eues en vente au fil de l'année. Et la première que l'on va découvrir, c'est ce Megatron mineur, vendu avec Ratbat dans un pack, et on reparlera de Ratbat juste après. Ce Megatron, il est inspiré de sa version plus jeune, apparue notamment dans Megatron's Origins et Chaos Theory, deux comics qui nous montrent la jeunesse du personnage lorsqu'il était travailleur dans les mines d'Energon. Pour le représenter, on est donc reparti du mold de Megatron Siege sorti en 2019 et qui commence donc pas mal à dater. Et on a rajouté de nouvelles couleurs, quelques détails supplémentaires, notamment les bandes jaunes et noires, ainsi que de nouveaux accessoires, une pioche d'Energon et une sorte de foreuse qui va s'attacher à l'avant de son mode alternatif en lieu et place de son canon sur la version de base. Ainsi, le véhicule de Megatron, s'il garde l'allure d'un tank, devient davantage un gros véhicule de chantier un peu vénère, sur lequel il manque d'ailleurs de quoi stocker la partie haute de la pioche, qu'on va pouvoir simplement accrocher un peu comme on peut au-dessus.
Mais je pense que pour beaucoup, l'intérêt principal de ce Megatron, c'est évidemment son mode robot, avec l'adaptation d'un design iconique sur une figurine qui, à la base, est ma foi très correcte. Si on apprécie les nouveaux accessoires et détails sur ce Megatron, on ne peut que regretter son plus gros défaut, ses pieds. Pas leur apparence en elle-même, qui est la même que sur l'original, mais plutôt leur solidité. En effet, ils sont fixés sur les jambes via une petite accroche classique, avec un petit trou, et sur mon exemplaire, ça a tendance à toujours se sauver. Et de ce que j'ai pu voir, ce n'est pas propre qu'à ma version. Je sais pas si on est sur un cas de dégradation de mold, parce qu'il faut savoir qu'à force d'être réutilisé, le moule d'une figurine peut perdre en qualité et en solidité, mais en tout cas voilà, ça semble être un problème un peu répandu sur cette figurine, et qui vient malheureusement un petit peu ternir l'ensemble. Et c'est assez dommage car sur le plan du design, c'est probablement la meilleure représentation de ce Megatron que l'on ait à ce jour. Bon, non pas qu'il y en ait eu des dizaines non plus, mais on avait bien eu un jouet Legends qui l'avait tenté en 2013, avec plus ou moins de succès on va dire. Et donc, comme je vous l'avais dit, ce Megatron il ne vient pas seul, il vient dans un coffret avec une autre figurine, le sénateur Ratbat. Dans les comics IDW, Ratbat est à l'origine un cybertronien humanoïde, comme beaucoup, et siège au Sénat de Cybertron. Corrompu, il est en faveur du fonctionnisme qui discrimine les individus en fonction de leur forme. Il collabora avec les Decepticons, mais sera trahi par Soundwave, qui pour le punir de ses années passées à discriminer les autres cybertroniens, enlève son Spark de son corps et le transfère dans un nouveau, en forme animale, de chauve-souris en l'occurrence, comme une sorte de punition éternelle. Et donc, cette version du sénateur Ratbat, honnêtement, c'est pas la première fois que le perso est représenté dans une apparence, on va dire, plus classique. On avait déjà connu cela en 2008, avec un jouet basé sur le Sideways de la gamme Cybertron, et en 2013, à partir du Scourge de la gamme Generations. Et 10 ans plus tard, dans la gamme Legacy, c'est de nouveau Scourge qui sert de base à Ratbat, qui donc ici est un repaint et remold du Scourge Studio Series 86. On retrouve donc ce véhicule un peu bateau, si je peux dire, cette sorte de petit vaisseau cybertronien, qui fait le café mais sans plus. Un peu comme Megatron, c'est pas forcément pour ce mode-là qu'on le prendra, malgré les belles couleurs, avec un noir et un violet assez brillants, accompagnés de teintes dorées. Mais en robot pour le coup, on retrouve le Ratbat très classe visuellement des comics. La réutilisation de ce mold est vraiment judicieuse, un peu comme pour Alpha Trion, car honnêtement, ça passe comme une lettre à la poste, avec de nouvelles couleurs, une nouvelle tête et de nouveaux détails au niveau du torse. On va retrouver une arme qui pour le coup est toujours la même, et qui a une utilité assez limitée à mon sens, un Ratbat étant un sénateur, pas un guerrier au départ. Et puisqu'on est du côté des sénateurs, autant enchaîner avec Shockwave, qui lui aussi était un sénateur dans cette continuité. Oui, c'est bien Shockwave, ouais. Dans les comics IDW, vous le savez sans doute, si vous avez vu mon focus, le personnage avait au départ une apparence assez classique, mais a subi ce que l'on appelle une empurrata par des opposants politiques. On lui a retiré sa tête et ses mains pour les remplacer, le faisant devenir celui qu'on connaît par la suite. Et cette figurine, elle reprend donc le design du personnage avant cette opération barbare. Le truc, c'est que dans les différents comics où il apparaît, il change parfois de couleur, et surtout, on ne sait pas exactement en quoi il se transforme, même si a priori, c'est un véhicule aérien. Hasbro a donc fait le choix de faire ce Shockwave à partir du mold des Seekers de la gamme Siege, sous forme de Tetrajet, avec de grosses modifications, principalement au niveau des ailes, remplacées ici par des sortes de gros réacteurs avec des plus petites ailes à côté. Ainsi, le mode robot ne se retrouve pas encombré par d'énormes ailes à l'arrière, juste des réacteurs qui prennent un peu moins de place. Côté couleur, on est donc sur un bleu assez vibrant, avec des touches de rouge et de blanc, avec une tête et un plastron complètement différents de ce que les Seekers possédaient à l'époque. Cette fois-ci, le personnage vient sans aucune arme, ce qui n'est pas gênant car comme je l'ai dit pour Ratbat, c'est un politique et il n'a pas besoin de ce genre de choses. Globalement, je l'aime bien ce Shockwave. Bon, principalement pour le côté visuel, parce que pour ce qui est de la prise en main, c'est ni plus ni moins qu'un Seekers de la gamme Siege quoi, avec les qualités et défauts qu'on leur connaît. Voilà, avec ce côté très shellformer, bon voilà, ça c'est connu, faut faire avec en quelque sorte. Et ce Shockwave, il nous arrive avec Orion Pax, la version jeune d'Optimus Prime, probablement l'une des figurines ayant le moins fait l'unanimité parmi celles commercialisées dans cette petite gamme à thème. Déjà, le personnage, il est présenté ici comme un data clerk, donc autant dire un archiviste sur Cybertron. Or, ça, c'est son origin story dans Transformers Prime. Dans IDW, à la base, Optimus Prime, c'est juste un policier.
Et honnêtement, vu comment le personnage est équipé ici, avec une hache et une grosse mitrailleuse, on est bien plus proche du gros flic que du gentil petit archiviste. L'équipe en charge du design a donc précisé que cet Orion Pax était un mélange entre plusieurs idées autour du personnage. Le design est un mélange entre deux versions des comics, et son origine est donc un mix de celle de la DW et de Prime. Bref, un peu confus tout ça. Concernant la figurine en elle-même, on est sur un repaint et remold du Hound de la gamme Siege, avec un mode véhicule qui est donc une sorte de petite voiture tout-terrain, vite fait à la sauce cybertronienne. On peut y stocker sur le dessus tout son attirail et honnêtement, c'est une petite voiture assez mignonne, même si ça évoque un autre problème si je peux dire de cet Orion Pax, à savoir sa petite taille comparée aux autres figurines. Il est certes bulky et lourdement armé, mais il n'est pas si petit que ça dans les comics. Donc ouais, à vous de voir si ça vous dérange ou pas, disons. Cette question d'échelle mise à part, on est tout de même sur un bon Orion Pax qui propose une philosophie différente de celui de la G1 par exemple, ou même que d'autres versions, et qui est donc assez complémentaire. On reconnaît bien celui qui un jour deviendra Optimus Prime. Vu qu'on est à peu près à la moitié des figurines on va dire, autant parler dès maintenant de celle que je n'ai pas dans cette mini-gamme justement. Il s'agit de Nacelle, un personnage apparu rapidement dans quelques comics, notamment dans la deuxième continuité d'ADW, basé sur un Seeker random vu dans le premier épisode de la G1. Il s'agit d'un Seeker bleu et blanc avec quelques petites touches de rouge, reprenant le mold de Starscream de Siege. Voilà, si vous connaissez cette figurine-là, vous saurez à quoi vous attendre avec Nacelle. Après les personnages classiques qui obtiennent de nouvelles versions, on va arriver maintenant sur des personnages qui ont été inventés carrément dans les comics ADW. Et le premier d'entre eux, c'est ni plus ni moins que Nova Prime. Nova Prime, c'est l'un des prédécesseurs d'Optimus, un Prime corrompu, ayant œuvré à l'expansion de l'Empire cybertronien et ayant disparu pendant des millions d'années dans le Dead Universe, revenant ensuite sous l'identité de Nemesis Prime. Ouais, c'est un sacré morceau et je vous invite à voir mon focus sur lui si vous ne connaissez pas son histoire, ça vous fera comprendre je pense pourquoi il est un personnage aussi populaire. Sauf que, malgré cela, Nova Prime n'avait jamais reçu de jouet jusqu'à maintenant, à l'exception d'une figurine exclusive au Transformers Collectors Club, sortie en 2015 et se basant sur un Orion Pax de l'époque. Cette année, c'est la première fois qu'on a droit à une vraie grosse commercialisation du personnage, dans une gamme on va dire principale, même si c'est dans une petite collection à part, vous voyez l'idée. Nova Prime reprend donc ici partiellement le mold du Galaxy Upgrade Optimus Prime de la gamme Siege, basé sur le Optimus de Transformers Cybertron, un mold déjà lui-même dérivé du Ultra Magnus de cette même gamme. Et en mode véhicule, il est vraiment réussi je trouve. Ce camion, même si on l'associe au Optimus de la série Cybertron, passe aussi bien pour un Nova Prime style G1 je trouve, le personnage ayant été toujours pensé pour avoir un camion en mode alternatif. On va donc retrouver tout un arsenal assez massif, qui, encore une fois, convient pour un personnage aussi violent que lui. La transformation de cette figurine est une sorte de parts forming, globalement, qui consiste à enlever des morceaux et à les remettre à droite à gauche, normal, car basé sur un Ultra Magnus, utilisant le principe d'armure du jouet G1. Mais avant cela, petit détour quand même par le petit mode robot de ce Nova Prime, qui honnêtement n'a pas grand chose à faire là. Cette petite figurine avait une raison d'être sur les deux versions précédentes du mold, mais ici pas tellement. Une fois en mode robot, avec toute cette armure sur le dos si je peux dire, là on a un sacré morceau et un Nova Prime qui en impose véritablement. Alors déjà, oui, puisque son mode robot est basiquement une armure, Nova Prime n'a pas les articulations les plus poussées qui soient. Ça va pour prendre des poses un peu imposantes, mais pas pour des choses complexes, et ça ne s'arrange pas si on lui met ces deux gros canons dorsaux dans les mains. Cependant, en termes de pure présence, de prestance au sein d'une collection, peu de figurines récentes en imposent autant à mon sens. Il est large, grand et ultra équipé niveau armement et rend vraiment bien hommage à l'esprit du personnage original qui a déjà ses énormes ailes dans le dos et ce physique très bulky. Et on va terminer cette vidéo par un duo de personnages assez inattendu et pourtant ultra intéressant, Cascade et Javelin, toutes les deux tirées des comics ADW de 2019. Cascade tout d'abord est l'une des Ascenticons, le mouvement politique qui, dans cette histoire, donnera naissance aux Decepticons. Niveau personnage obscur, ça se pose là, car elle n'apparaît que dans 2 ou 3 cases de ses comics, et c'est tout. La majorité de son design n'étant d'ailleurs pas établie clairement en dehors de ses couleurs et de sa tête. On se retrouve donc avec un repaint et remold de Chromia de la gamme Siege, dans des couleurs très simples on va dire, avec du turquoise et toute cette vitre rose sur le dessus.
Personnellement, j'aime bien cette couleur, donc ça ne me dérange pas, mais je peux largement comprendre que ça gêne d'autres personnes. Même si ça permet de pallier à un défaut de la figurine de base qui était que toute la vitre était transparente et que donc elle se cassait facilement. Globalement, on est sur du véhicule un peu à la sauce cybertronienne, assez détaillé mais avec malheureusement les mains visibles à l'arrière. Après une transformation très simple, on se retrouve avec un robot qui a les défauts du jouet de base, à savoir une transformation plutôt cool, mais les 3/4 du véhicule collés dans le dos. Javelin de son côté est un remold du jouet Studio Series Darcy issu du film Bumblebee, et se transforme donc en une sorte de moto cybertronienne au look ultra futuriste et qui rend super bien en mode alternatif avec un joli bleu et des teintes de rose. Bon, il y a juste les mains à l'arrière qui sont visibles encore une fois, mais dans l'ensemble c'est une très belle moto cybertronienne, qui pour le coup est fidèle à l'apparence du personnage sur papier, enfin dans les grandes lignes en tout cas. Une fois transformé, on a là un mode robot vraiment impressionnant. Je n'avais pas eu le mold de Darcy entre les mains, c'était donc la première fois que je découvrais ce dernier, et je dois bien dire que je l'adore. Je sais que cette Darcy Studio Series est souvent citée comme une très bonne figurine, et ce remold me fait comprendre pourquoi. Elle et Cascade viennent accompagnés de longs fusils, style sniper, qui peuvent se désassembler et se réassembler afin de faire diverses combinaisons. Proposition, ma foi, plutôt cool. En soi, c'est un pack très cool, et rien que pour Javelin justement. Cascade de son côté, c'est un peu le perso qui vient ramener l'ensemble vers le bas malheureusement. Elle est pas parfaite, mais voilà, niveau perso obscur, si c'est votre cam, ça vous plaira sans doute. Maintenant, ce sera à vous de faire un choix. Est-ce que ce pack vaut le coup d'après vous ? Là voilà, ça dépendra de l'attrait que vous avez pour ces deux molds déjà, et pour les personnages aussi qui eux-mêmes sont, comme je l'ai dit, assez particuliers, assez obscurs. Ce Magnus Toy Show, j'ai vraiment pris plaisir à le faire, car c'était l'occasion pour moi de parler de figurines inspirées des comics IDW, et vous connaissez mon attachement pour ces derniers, donc c'était assez important pour moi. Pendant un temps, j'ai même pensé parler de toutes les figurines inspirées des comics, mais ça aurait été très long, beaucoup trop long, et surtout ça peut donner l'idée pour un prochain épisode, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode un petit peu plus axé review qu'histoire vous aura plu malgré tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, bye tout le monde.